que partager ta parole, c'est une immense responsabilité. C'est une immense responsabilité. Seigneur, tu ne confies pas ta parole comme ça. Nous sommes tellement responsables. Tellement responsables. Nous ne pouvons pas la prendre à la légère parce que c'est elle qui soutient le monde, tout simplement. Elle soutient le monde entier. Elle est la lumière. Nous sommes dans les ténèbres, mais ta parole est lumière. Ta parole est vérité. Ta parole tellement... Moi, je sais que depuis que je te connais, j'ai tellement aimé ta parole. J'aime tellement encore ta parole. Elle est tout le temps dans mon cœur. Elle est dans ma tête, dans mes pensées. Et je marche vraiment par la foi parce que je crois dans sa parole. Et quand j'ai le moindre doute, plaf, il m'arrive un verset biblique dans la tête. Et je sais quelles sont les directives de Dieu. Amen. Alléluia. Donc merci Seigneur pour ta parole. On va parler dans ce temps tellement bizarre, tellement étrange, mais qui ne nous étonne pas outre mesure, de quelque chose qui est en train d'être sur le monde entier, accentué, 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 et encore et encore et encore accentué. C'est le Covid. Et c'est la peur. Plutôt, je vais parler pas la peur, mais dans ce temps particulier, puisque le monde entier est mis sous une chape de peur incroyable. Hein, vous êtes bien d'accord? Mais les chrétiens ne devraient pas avoir peur. On peut avoir des peurs légitimes. Attention, on peut avoir des peurs légitimes. Si vous êtes assis à côté d'un conducteur qui marche à 180 à l'heure et qui, avec son téléphone à l'oreille, vous pouvez lui demander si vous pouvez descendre très vite. Vous avez raison d'avoir peur. Bon. Mais bon, je ne vais pas parler de cette peur-là. Il y a des peurs qui sont tout à fait légitimes. Hein. D'un coup, vous avez un accident, il y a un tas de trucs, machin. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Mais autrement, la peur est absolument anti-biblique pour un chrétien. Alors, on va voir un petit peu ce que Dieu a dit. D'abord, la peur a commencé quand? La peur, elle est arrivée avec Adam. C'est-à-dire, dès que l'homme a péché et donc a été séparé de Dieu. Et je vais vous parler, je vais vous révéler des choses que le Seigneur m'a montrées, mais qui sont évidentes, si on y réfléchit bien. La peur est entrée dans le monde. Et il avait raison d'avoir peur, parce qu'il était coupé de Dieu. Quand on est coupé de Dieu, Adam, la première chose, quand Dieu lui a dit, mais où es-tu? Et pourquoi tu es là, hein? J'ai eu honte et j'ai eu peur. Voilà, la peur était là. Vous savez, il a dit parce que je suis nu. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça. Alors, on nous a montré toujours un homme à poil avec une femme à poil. Bon, c'est bien mignon, mais c'est pas du tout ça dont il parle là-dedans. Il était immortel avant le péché. Il ne pouvait pas être touché par la maladie. Ça veut dire qu'il avait un corps de gloire. Qu'il ne pouvait être touché ni par la maladie, ni par la mort. En péchant, il a perdu ce corps de gloire que nous devons retrouver en retournant au ciel avec le Seigneur. Paul appelle ce corps, qui est pourtant une merveille que Dieu a faite, il l'appelle une tente. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes une âme vivante. Amen. Et Dieu vous a mis un corps de chair. Quand il dit qu'il avait mis une peau à Adam, tout le monde dit que c'est une peau de bête. Ben, cherchez-moi le mot bête dedans. Non, il lui a donné un corps de chair mortel qui pouvait être touché par la maladie, qui pouvait être touché par n'importe quoi, qui allait vieillir et qui allait avoir une durée de vie qui au départ était de 1000 ans, qui après était de 120 ans, et qui après, aujourd'hui, bon, on est redescendu à une moyenne de 80 ou 50, même il y a quelques années, puis on remonte un peu là, à coup de Médoc et d'autres, on remonte à 80, 90, 100, 105, 110, 120, 127 pour Jeanne Calment, qui a fait périr 4 des gens qui allaient acheter sa maison en viager, 4 générations. Oui, tu ne le savais pas? 4 générations qui sont mortes avant elle. Moi, ça me fait rire quand j'entends cette histoire, je la trouve très morale. On peut imaginer 4 générations qui attendent quelqu'un.
Enfin bref, nous voyons bien qu'il y a eu des choses, des changements incroyables qui sont passés, et même nous le voyons, nous continuons à le voir, et même actuellement nous le voyons, en l'espace de 2 générations, la durée de vie s'est rallongée, et on nous annonce que dans le millénium, les gens vivront 1000 ans. Amen. Mais ils mourront quand même. Il faut avoir vraiment revêtu son corps de gloire pour être éternel, tout simplement. Amen. Donc Adam n'était pas, était éternel quand il a été créé. L'Adam, comme disait le Père, il était éternel. Il était à l'image de Dieu éternel. Vous savez qu'après la chute, les hommes ne sont plus faits à l'image de Dieu, ils sont faits à l'image d'Adam. C'est écrit en Genèse 4. Hein? Et Adam fit un homme à son image. Donc il a reproduit, il a donné un corps de chair faillible, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que la peur, elle est totalement liée au fait qu'on est coupé de Dieu. Amen. C'est important ce que je vous dis. Le monde entier est sous la peur parce qu'il est coupé de Dieu. Les gens rares, même dans l'Église, nous ne faisons aucune illusion, les gens rares qui sont dans la paix, quoi qu'il arrive, c'est les gens qui sont nés de nouveau et en communion profonde avec leur Dieu. Et ils ont la paix de Dieu. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est une paix qui est surnaturelle, qui vient d'en haut, qui ne vient absolument pas, et ça va se voir de plus en plus, parce que la Bible nous annonce que les gens, ils seront étonnés en voyant que certains ont la joie, et disent mais qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Ils auront la paix, ils auront la joie. Au milieu de des cataclysmes, tout le monde s'inquiète pour son avenir. Si vous êtes inquiet pour votre avenir, posez-vous la question, est-ce que je suis converti? Je ne plaque pas, parce que je vais y revenir tout le temps. Tu as raison. Je vais y revenir tout le temps. Nous devons, il faut, vous savez, je ne vais pas prendre de gants, moi, je ne prends plus de gants depuis longtemps d'ailleurs dans mes messages, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a une séparation qui est en train de se faire très claire dans l'Église. C'est vrai. Entre les faux convertis. Il y a, vous savez, il y a plein de gens qui ont été mal convertis, faussement convertis. Et moi, le Seigneur, je le raconte très souvent, parce que c'est il y a 15 ans qu'il m'a montré ça dans un premier séminaire, puis dans un deuxième séminaire, où tout d'un coup, j'ai vu devant moi des gens qui étaient tous, qui se disaient tous chrétiens. Et le Seigneur me montrait des rangées de cadavres. Et il n'y avait que quelques vivants au milieu. Peut-être 6-7% de gens qui se disaient évangéliques, nés de nouveau, qui parlaient en langue, etc. Et le Seigneur me montrait qu'il était mort à ses yeux. Et il ne s'en rendait pas compte. Et il ne s'en rendait pas compte. Donc, il y a il y a un fossé, il y a un abîme. Il y a un abîme entre ceux qui marchent avec Dieu, qui vivent vraiment avec le Seigneur dans leur cœur, qui est là, qui leur rend témoignage qu'ils sont enfants de Dieu, et ceux qui ont entendu parler de Dieu. On revient à Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Moi, j'ai vu le Seigneur. Isaïe, quand il dit « J'ai vu le Seigneur sur son trône », il l'a vu, on l'a chanté tout à l'heure. Il l'a vu. Et quand on a vu le Seigneur, et on ne le voit pas avec nos yeux charnels, hein, c'est complètement spirituel, mais moi, je me suis trouvé 3 fois, je crois. En tout cas, 2 fois, je suis sûre, devant le Seigneur Jésus. Et je le voyais. Mais c'était au tout début de ma conversion. Après, je me suis... Bon, j'ai souvent été dans sa présence, c'est tout à fait autre chose. Mais enfin, on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Vous croyez qu'il est là, c'est quoi? Amen. 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 Il est là. Bonjour Jésus. Alléluia. Bonjour Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voyons donc la peur, elle est rentrée dès que l'homme s'est coupé de Dieu. Parce qu'il n'avait plus du tout cette parure céleste qui le rendait immortel, qui ne pouvait pas le toucher par la maladie. Et nous verrons que le Seigneur a répété ce message tout au long de la Bible. D'accord? Et puis, on va arriver à Caïn. Caïn, alors c'est le premier paranoïaque de la terre. Hein? Caïn dit à l'Éternel, donc c'est après son péché, après qu'il ait tué son frère,
et que Dieu le condamne, et il va dire, Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond sur terre, et puis je te chasse de cette terre. Bon, il lui a dit ça. Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc déjà, il conteste le jugement de Dieu. Il montre un esprit rebelle. Hein. Non, j'ai pas mérité ça, moi. Qui n'a jamais dit ça? Bon, aucune main se lève, heureusement, parce que je l'aurais traité de menteur. On l'a tous dit avant de connaître le Seigneur. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Vrai, Dieu l'a dit. Je serai caché loin de ta face. Est-ce que c'est vrai? Dieu dit qu'il n'est jamais loin de nous. Qu'il est même tout près de nous. Donc il ment. Comme une accusation de Dieu. Je serai caché loin de ta face. Pour bien en rajouter, pour montrer à Dieu que je serai errant et vagabond sur terre. Oui, Dieu lui a condamné à ça. Il a tellement admis qu'il a immédiatement construit une ville. Pour surtout pas être dans le jugement de Dieu. C'est exactement ce que fait le monde aujourd'hui. Il passe son temps face au jugement à dire c'est la faute à pas de chance et on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, ok. Et quiconque me trouvera, me tuera. Est-ce que Dieu l'a dit? Non. Donc ça s'appelle de la paranoïa. On s'en rajoute une couche pour bien montrer qu'on a raison d'avoir peur. Et puis il y a un orgueil fou parce qu'on croit qu'on est le centre de la terre et que tout le monde a les yeux fixés sur vous. Vous voyez? Bon, alors ça s'appelle. Donc nous voyons déjà les deux premières générations, elles sont déjà pourries par la peur, par la panique, par la paranoïa. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? On est bien d'accord. Maintenant, on est bien obligé de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que jamais, dans toute l'histoire du monde, sauf bien sûr d'une manière locale, pendant des guerres, des choses comme ça, mais jamais on a vu qu'une peur était programmée pour être lancée sur le monde entier et pour mettre tout le monde sous dictature. On n'a pas à s'en étonner puisque la Bible nous l'annonce. En Apocalypse 13, c'est écrit. Hein, c'est écrit que tout va être mis sous le contrôle de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, il est déjà là, à fond la caisse. Il faut savoir que ce sont des satanistes qui gouvernent le monde actuellement. D'accord? Mais le monde entier est sous la puissance de la peur à un degré que je crois le monde n'a jamais connu jusqu'à présent. D'accord? Et tout ça est fait pour amener les gens à être esclaves. Et nous allons voir que la peur rend esclave. La peur, et on va parcourir un peu la parole. En Genèse 9, déjà, vous voyez, c'est après le déluge, Dieu a tout noyé. Bon, il en est sorti 8 hommes. Et Dieu dit à Noé, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Est-ce que vous savez qu'avant le déluge, l'homme n'était pas carnivore? Et Dieu lui avait donné à manger des arbres, des fruits, les produits de la terre, mais aucun être vivant. Donc l'homme est devenu un sujet de terreur pour tous les animaux, qui se sont mis à fuir l'homme, alors qu'avec du temps d'Adam, vous vous souvenez que tous les animaux sont venus vers Adam pour être protégés. Pour être protégés, Dieu les a poussés. L'homme était créé, quand Dieu a planté son Adam dans l'Éden, c'était pour protéger la terre. D'accord? Et l'homme est devenu un prédateur, mais pas seulement un prédateur des animaux, il est devenu un prédateur de l'autre homme. Il est devenu un prédateur des femmes, un prédateur des faibles. Donc c'est l'homme lui-même qui engendre la peur à partir de ce moment-là. Vous voyez? C'est l'homme qui va devenir l'artisan de la peur, déjà sur les animaux, et puis après il prend conscience de son pouvoir par la peur. Parce qu'on peut avoir du pouvoir par la grâce de Dieu. Je suis en train de réaliser quelque chose. Il y a deux types de pouvoir dans le monde. Il y a le pouvoir surnaturel qui nous est donné par la grâce de Dieu et qui est le pouvoir de faire le bien.
Et on ne peut pas faire de bien sans Jésus, c'est impossible. Et l'homme n'a de pouvoir réel que par la peur. Et en soumettant les autres hommes. Vous savez, j'étais dans les allées du pouvoir. Les gens sont ivres de pouvoir. C'est une ivresse. Ils ont une espèce de jubilation à exercer le pouvoir. Moi, j'ai travaillé dans des ministères, mais c'était impressionnant de voir ce que les gens faisaient avec leur pouvoir. C'est impressionnant. C'est vraiment une espèce de jouissance malsaine du pouvoir, parce qu'ils ont du pouvoir sur les autres et le pouvoir de leur mettre sous la peur. Regardez bien. Partout où des hommes ont le pouvoir, et leur pouvoir, et c'est parce qu'ils ont le pouvoir de vous mettre, de vous faire peur, ou de vous priver de quelque chose, ou de vous enlever quelque chose, ou de vous donner quelque chose auquel vous avez droit, mais qui peuvent retenir. Moi, ce que je voyais, c'est qu'ils retenaient les choses qu'ils devaient donner. Ils les retenaient, parce que ça leur donnait un sentiment de pouvoir. D'accord ? Un pouvoir, le pouvoir qui vient de la peur. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde maintenant. Ces gens prennent le pouvoir en mettant tout le monde sous la peur. Ok ? Alors, on va aussi parler. Il ne faut pas oublier qu'il y a une condamnation qui est tombée en Genèse 3,16, qui est plus particulièrement attachée aux femmes. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, au lieu que ce soit une joie totale, il y a de la souffrance associée, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais, ce mais il est terrible, mais il dominera sur toi. C'était une malédiction. Et depuis, les femmes ont été, d'une manière générale, et plus les populations sont loin de la face de Dieu, plus les femmes sont mises dans l'esclavage des hommes. C'est impressionnant. Hein, dans des continents entiers, les femmes sont vraiment les esclaves, des esclaves. Moi, je suis allé dans des pays africains, aucun homme ne travaille, il n'y a que les femmes qui travaillent. Et les enfants. Donc ces pays sont pauvres, parce que les femmes n'ont pas la force, avec 6 mômes, de faire le travail d'un homme. Ça, c'est clair. Bon. Donc on voit ça, plus les gens sont loin du Seigneur, plus la femme, en plus, est écrabouillée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être protégée, elle est dominée. Alors que le rôle de l'homme, c'est de la protéger, bien entendu. Isha, c'était vraiment l'alter ego, et Adam avait pour mission aussi de la protéger, bien sûr, mais en même temps, elle avait sa mission à elle, qui était de le compléter, pour faire un tout qui était censé être super harmonieux. Puis ça a été... Ah! Je vais rentrer des amis, alors c'est une petite exclamation de joie. Amen, amen. Alors, on voit... J'ai cherché le mot peur dans la Bible. Donc, il apparaît en Genèse, il apparaît sous forme de crainte, d'effroi, etc., donc en Genèse 9. Mais la 3e fois que le mot peur est nommé, c'est très bizarre, ça m'a fait un drôle de truc, c'est dans Genèse 18, 15. Sarah mentit, disant, je n'y parie car elle eut peur. C'est bizarre ça. C'est la 3e fois que dans la Bible on nous parle de peur. Hein? Eh bien, la 3e fois que le mot peur apparaît dans la Bible, c'est quand Sarah ment en disant je n'ai pas ri. Elle ment à Dieu. Car elle a eu peur. Elle a eu peur, on ne sait pas très bien de quoi elle a eu peur, mais elle a eu peur parce que tout simplement, je pense que son premier rire n'était pas un rire de joie, c'était un rire de doute. Donc d'une certaine manière, c'était encore une séparation avec Dieu, et elle a eu peur. Bon. Alors, la peur, maintenant, on voit qu'elle est absolument... Bon, les religions, on parlait tout à l'heure des religions. Les religions méritent. Elles marchent toutes par la peur. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au paradis. Si tu vas aller au paradis, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et c'est un jeu de peur qui est mis par les religions. C'est pour ça que le Seigneur a dit, mais je vous rends libre. Parce que par la foi, simplement dans ce que Jésus a fait,
libre. C'est vrai. On est libre. C'est vrai. Mais autrement, toutes les religions marchent avec la peur. Moi, j'étais, comme tout, j'en pense beaucoup d'entre vous ici, dans le catholicisme, quand j'étais jeune, mais on marchait par la peur. Dieu était présenté comme un père fouettard, qui était tout le temps en train de guetter sa créature pour lui tomber dessus à la moindre truc. Et on tremblait de peur. Puis j'ai abandonné la religion pendant, j'ai dit bye bye à ce Dieu-là. Et puis je l'ai retrouvé quand j'avais 50 ans. Vous voyez. Mais toutes les religions ne tiennent que par un jeu de peur. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'a pas de religion, on a une relation, on est avec notre papa, point final. On est en famille, quoi, bref. Amen. Alors donc on n'a pas peur de certains pères parfaits, c'est évident. Bon. Mais les religions présentent un Dieu qui réclame du sang, qui réclame des œuvres, qui réclame ceci, qui réclame cela, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps faire, c'est impressionnant. Je circule un peu dans le monde entier, mais c'est impressionnant tout ce que les gens font, que ce soit dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans tout truc. Partout en Asie, ils mettent des hôtels, ils vont faire des offrandes sans arrêt, ils vont faire des trucs, puis du matin au soir. Alors parlons pas de l'islam, regardez un peu cette religion de terreur, c'est une religion de terreur, ils sont dans la terreur les musulmans. Mais leur religion de paix et de joie, bonjour les dégâts, ok? Mais même dans le christianisme, beaucoup de chrétiens sont encore dans la religion, et dans une religion de peur, ils font des œuvres pour mériter leur ciel, et puis ils vivent dans la peur en pensant que c'est jamais assez ce qu'ils font, parce qu'ils savent bien qu'ils sont pécheurs. Donc ils vivent dans la peur. Ils n'ont pas du tout l'assurance du salut, ou alors ils ont une fausse assurance du salut. Ce qui est encore pire. Vous savez, petite anecdote, quand j'étais toute jeune convertie, j'avais une conversion assez, un peu à la Paul de Tarse, vous voyez, devant Jésus, et puis point final, j'étais vraiment, je suis sorti, vraiment j'étais quelqu'un de nouveau, c'était, bon, ceux qui connaissent mon témoignage, il est quand même assez impressionnant. Mais la plupart des chants, même donc j'entends un jour, c'était un de mes pasteurs, j'étais dans une grande église de France que je ne vais pas nommer, un de mes pasteurs qui dit: qui est-ce qui n'a pas l'assurance de son salut? Des mains se lèvent. C'était une grande église, il y avait peut-être 300, 400, 500 personnes, je ne sais pas combien. Des mains se lèvent. Il dit: approchez-vous, je vais prier pour que vous ayez l'assurance de votre salut. J'étais là, j'écoute. Mais je dis: mais il faudrait peut-être prier plutôt pour leur salut, plutôt que prier pour qu'ils reçoivent l'assurance de leur salut. Et puis on a tellement dit aux chrétiens qu'ils étaient sauvés quoi qu'ils fassent, une bonne fois pour toutes, une fois sauvés, toujours sauvés, ce qui n'est absolument pas biblique. Si vous vous écartez de Dieu, il ne vous retient pas. Il vous laisse partir. C'est clair. C'est évident. Hein, il faut une relation à deux, ça s'entretient. Hein. Oui, d'accord. Il faut vraiment. Si on n'aime pas Dieu, je suis désolé, vous ne verrez pas le Seigneur. Si vous n'avez pas de communion avec lui quotidienne, je ne sais pas comment vous allez pouvoir participer aux noces de l'agneau, parce que quand même, fiancé avec son fiancé, normalement, c'est pour être ensemble. Hein. Oui. D'accord. Alors, peur de l'homme. C'est omniprésent, bien sûr, on va en reparler. Ésaïe 51, 12. C'est moi qui vous console. C'est Dieu qui parle. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Donc, qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Pourquoi tu as peur de l'homme? Et du fils de l'homme, pareil à l'herbe. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur. Regardez combien c'est actuel. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Parce qu'il cherche à te détruire. Mais bien sûr qu'il cherche à nous détruire. C'est évident. Mais bon, si c'est Dieu qui est avec nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi,
De qui aurais-je peur? C'est vrai. C'est dit de multiples façons tout le long de la Bible. Où est donc la colère de l'oppresseur? La colère de l'oppresseur. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Mais attendez, écoutez-moi ça. Vous n'avez pas l'impression que le Seigneur est en train de vous parler en direct? Je vais le relire. Parce que c'est un passage incroyablement actuel. Et prenez-le, relisez-le, faites cette parole vôtre, et on en aura bien d'autres. Faites cette parole vôtre pour arrêter d'avoir peur. D'accord? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mourir et mugir ses flots, l'Éternel est son nom. Amen. Amen. C'est Yeshua. Amen. Amen. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel est son nom. Et son nom nous a été donné, Yeshua. Alléluia. Yeshua. Amen. Alors, peur de la maladie. C'est un bon sujet d'actualité. Deutéronome 28, 60. Dans Deutéronome 28, il y a les bénédictions d'abord, et ensuite les malédictions. Et ça commence par: si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras... Si tu désobéis à l'Éternel ton Dieu, et j'ai pris 60, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Attendez, moi je trouve que ce message, on est en tête qu'il a été écrit pour aujourd'hui. Devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Tu trembles? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, dit la parole. C'est dans l'Ecclésiaste. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as peur de la maladie, tu vas tomber malade. Mais si tu dis, toi, la maladie, dehors, au nom de Jésus, la maladie s'enfuit. Et vous pouvez dire à Satan, tu n'as pas le droit de me toucher. Je suis enfant de Dieu. Amen, c'est vrai. Tu n'as même pas le droit de toucher un cheveu, parce que chaque cheveu de ma tête est compté. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que dans Deutéronome 7,15, il est dit, on parle de l'obéissance, si tu obéis l'Éternel, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Toute. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Cool, non? Oh, alléluia. Amen. Pendant la pandémie du Covid, tout le monde lisait et relisait et proclamait, en tout cas tous les chrétiens que je connais le faisaient, le psaume 91. Ah, celui-là, il était trop bon, là, pendant la maladie. Psaume 85. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, on peut dire le Covid-19 qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Bon là, il ne frappe pas parce qu'il est 9h du soir. On est censé déjà être dans le couvre-feu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est vrai, Jésus. Yeah. C'est vrai. Vous pouvez être au milieu de 1000 cas contacts, Amen. vous ne serez pas atteint. C'est vrai. Surtout si c'est des faux contacts. Il y en a 99% sur ceux qui sont déclarés positifs, paraît-il, ou en tout cas 90%, je ne sais plus quel truc. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Et moi j'aime proclamer la parole de Dieu parce que j'y crois à la parole de Dieu. Dieu l'a dit, donc c'est la vérité. Si on y croit, ça fonctionne. Amen. Si on la lit intellectuellement, en la récitant, en disant ça va peut-être marcher, ben vous ne verrez rien. Mais puisque ce Dieu l'a dit, si vous croyez et que vous le dites et que vous l'avez, que vous le faites rentrer dans votre pensée, vous allez le voir. Amen. Amen. C'est vrai.
Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Alléluia. Alléluia. Alors, on va parler maintenant de la peur de la mort. C'est très intéressant ce qui est dit en hébreu. Parce que nous allons voir que toutes ces peurs, voilà à quoi ça conduit. Hébreu 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, on dit les enfants. Il faut être enfant de Dieu. On est bien d'accord. Ce n'est réservé qu'aux enfants, ce message. Pas aux faux chrétiens. Pas aux demi-chrétiens. On ne peut pas être un demi-chrétien où on est dans un... Jacques va vous parler des deux royaumes, où on est dans un royaume, où on est dans l'autre. On ne peut pas avoir un pied de chaque côté. C'est vrai. C'est vrai. Très clair. Ou bien vous faites partie du royaume de Dieu, vous n'êtes pas de ce monde, même si vous êtes dans ce monde, c'est la prière de Jésus en Jean 17, vous êtes dans ce monde parce que vous êtes en mission dans ce monde, mais si vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Amen. Amen. Et votre regard n'est plus jamais le même à partir du moment où vous êtes vraiment converti. Vous voyez tout à travers les yeux de Jésus. Et vous voyez le monde à travers ses yeux. Et surtout sa parole. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc on participe au sang et à la chair, il y a, c'est pas au petit gobelet du dimanche matin, on parle d'une manière, ça c'est le visible, mais dans l'invisible, on participe au sang et à la chair si on est enfant de Dieu. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Terrible, ça, c'est vrai. Tous les gens qui ont peur de la mort sont dans la servitude. Ils sont pieds et poings liés. Je peux vous dire, sans le moindre once de tout ni de mensonge, que depuis que je suis converti à Christ, c'est-à-dire depuis 30 ans, je n'ai jamais eu peur de la mort. J'ai passé mon temps à dire « Papa, je suis comme il dit, je vais aller retourner là-bas en haut. J'ai envie d'aller à la maison, je vais retourner à la maison. Maison. Mon âme soupire. Comme Paul disait, mais je voudrais bien être dans cette tente, j'ai envie d'être là-bas en haut. Mais on est en mission. Moi, chaque fois que j'ai dit, Seigneur, emmène-moi, il m'a dit, t'as pas fini ton boulot. C'est ça. Bon, je répète souvent, mais c'est la vérité. Je suis régulièrement. Chaque fois que je suis au bord de la mort, ça m'est arrivé souvent, hein, d'être au bord de la mort, par la maladie, par des tas de choses. Eh bien, chaque fois, le Seigneur me disait, il me remettait d'aplomb, et puis il me disait, allez, c'est reparti pour un tour. Mais il me faisait refaire alliance avec lui. Seigneur, d'accord, je suis d'accord pour continuer. Et là, c'est comme s'il y avait un nouvel élan de vie qui me rentrait, qui m'arrivait dessus comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que je rajeunis, parce que j'ai pas fini mon boulot. Alors, Seigneur me rajeunit. Ça se voit pas, mais ça se verra. Parce que Jacques me l'a prophétisé l'année dernière. Donc ça se verra. Pour le moment, ça ne se voit pas encore, mais ça se verra. Mais dans mon cœur, je sais que le Seigneur m'a rajeuni. Amen. Alléluia. Donc, je m'arrête 2 secondes là-dessus. C'est que si jamais, je fais parce qu'il y a un mail qui vient d'arriver, je vous le dis, qui vient d'arriver, une annonce. Le vaccin de la grippe est déjà en rupture de stock. Les gens se jettent sur ce vaccin. La peur de la mort. C'est vrai. Et ils sont tous en train de faire la queue pour aller faire des vaccins, des machins, des prises de sang, des trucs qui peuvent les rendre plus malades qu'autre chose. Mais c'est insensé. C'est vraiment des esclaves.
Ils sont en randonnée, ils vont faire 3 heures de queue pour qu'on leur mette un petit bout de coton dans le nez et qu'on leur donne un résultat. Vous savez qu'il a été fait une expérience, il en a été fait beaucoup à mon avis, en tout cas ça a été fait par des médecins. Ils ont envoyé en laboratoire des tests qui n'avaient jamais été utilisés. Ils sont revenus avec tests positifs. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Incroyable. Et bien les gens courent pour aller se faire des tests et qu'on leur déclare qu'ils vont se mettre en quarantaine parce qu'ils sont malades. Et déjà, s'ils n'étaient pas malades, là ils le deviennent. Dès qu'on leur dit. Ils se sentent malades, ils tombent malades. La peur. Ouais. La peur. L'angoisse. Les gens sont esclaves. Par peur de la mort, ils sont dans la servitude, mais par peur de la maladie, ils sont aussi pareils. Ils sont complètement esclaves. Et vous savez, ces satanistes qui nous gouvernent le savent. Ils savent qu'on a de plus en plus d'informations comme quoi tout ceci était préparé. Même Bill Gates avait annoncé ça il y a 6 ans. Hein, qu'il y aurait une épidémie de Covid, que tout le monde serait cuit, etc. Il avait tout annoncé d'avance. 6 ans. Alors vous n'allez pas me dire que c'est un prophète. Hein, okay. Donc tout ça était parfaitement préparé. Ils savent que le meilleur moyen de mettre tout le monde en esclavage est docile, parce que quand on est esclave, on est docile, on est fataliste, on est impuissant. C'est ça un esclave. On peut lui faire faire ce qu'on veut. Il peut rien réclamer, il peut pas récriminer. Un esclave, il est maintenu dans la peur. Et la peur le maintient dans l'esclavage. Ok? Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Le monde entier a été mis dans la peur, dans la panique, dans l'angoisse. En quelques mois, le monde a été paralysé par des gens qui savaient comment amener la peur. Ils savaient que par la peur de la maladie, qu'on déclarait mortelle, eh bien, immédiatement, le monde entier est mis paralysé. C'est ce qui s'est passé. On est mis dans la servitude, le monde est paralysé. Ils s'en fichent de faire tomber les économies. Ils veulent, de toute façon, cette bande de satanistes, il faut le savoir, c'est le groupe Bilderberg, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais leur but, c'est d'éliminer de toute façon environ presque 7 milliards d'individus pour garder 500 000. Ils veulent rendre la planète écolo. Écolo. Mais oui, mais c'est surtout des adorateurs de Gaïa, c'est-à-dire de la déesse Terre. Ils veulent rendre la planète écolo, donc ils estiment que toutes les vies humaines polluent. D'ailleurs, à un moment donné, on entendait, au moment, là il parle un peu moins d'écologie, mais on entendait des écologistes qui disaient mais il faut que l'homme, il faut plus qu'il y ait d'enfants parce que l'homme abîme la nature. Mon Dieu. L'homme pollue la nature. C'est grave, c'est grave. C'est insensé. C'est-à-dire qu'on va vous reprocher de respirer parce que vous émettez du CO2 quand même. Attendez, juste pour vous faire sourire. C'est ça. Parce que jamais, à ce moment-là, vraiment, je n'aurais pas pensé. Il y a environ une dizaine d'années, il y avait des écolos qui s'étaient mis en tête que les vaches émettaient beaucoup de CO2 et ils émettaient la possibilité de mettre un masque aux vaches et puis par derrière aussi un machin pour limiter l'émission de CO2. Et j'avais ri. À l'époque, j'avais ri. Je savais pas qu'on faisait ça aux hommes un jour, mais j'avais ri. Et je me souviens, j'ai fait tout un voyage avec une amie pour aller à Valence. Et tout le long, chaque fois que je voyais une vache, je criais « Pollueuse !» Ma amie, elle était morte de rire. Elle m'a dit « Tu m'as fâché avec les vaches à vie, maintenant je peux plus prononcer le mot vache sans rigoler. » Alors, le Seigneur nous rend libres. Ça veut dire qu'il nous rend libres de la peur aussi. Il nous donne la paix. La paix, c'est le contraire de la peur. Amen. Et c'est un baromètre, je le dis tout de suite, c'est un baromètre pour savoir si on est vraiment dans le Seigneur ou pas. Si on n'est pas dans la paix, si on est dans la peur, c'est qu'on n'est pas dans le Seigneur. Vous pouvez avoir peur, par exemple peur de mourir en vous disant mais qu'est-ce que vont devenir mes enfants?
Mais ça veut dire déjà, vous ne faites pas qu'un demi-confiance en Dieu, parce que qui vous emmène, il va s'occuper de vos enfants. Alléluia. D'accord? Et les gens ont souvent des prétextes comme ça. Ils disent, oui, mais j'ai peur, tu comprends, si je m'en vais, mes enfants, et puis ceci, et puis cela, et qui va s'occuper de mon chien. Bon, attendez. Oui. Non, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Moi, j'ai un chien. Hein. Malou. Moi, souvent, je me dis, Seigneur, m'emmène pas, parce que, bon, écoutez, je vais encore vous faire sourire. Il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça, on parle de chien, puis moi, je mets la photo de mon chien sur mon blog. Il y a quelqu'un qui vient, qui met un commentaire en disant, ah ben, elle est toute jeune, ben, comme ça, au moins, tu es obligé de rester avec nous. Très drôle. Bon, alors, donc, 4 conditions, on va parler de conditions. Croire qui est, connaître Jésus. Apprenez à me connaître, dit Dieu. Apprenez à me connaître. Qui est le vrai Jésus? Est-ce que vous vous rendez compte que l'apôtre Jean, qui avait toujours sa tête sur l'épaule de Jésus, qui est l'aimé, qui aimait Jésus par-dessus, qui vivait avec lui, et ben, en Apocalypse, quand il se trouve devant le vrai Jésus, le véritable, il tombe au sol. Il ne connaissait pas le vrai Jésus. Il ne connaissait pas le véritable. Je peux vous dire que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le véritable Jésus. Ils ont un petit Jésus qu'on leur a présenté. Ils ont entendu parler du Jésus homme. Ils confondent le Jésus homme avec celui qui est le créateur de tout. Parce que Jésus a tout créé. Tout a été créé par lui. Et pour lui, nous dit la parole. Il est la parole de Dieu. Tout a été créé par lui. C'est la parole qui a tout créé, l'univers. Dieu dit. Yeshua. Quand il se trouve face au véritable Jésus, glorifié dans son corps de gloire, il tombe au sol. Et après, quand vous avez tous les descriptifs, la manière dont Jésus se présente, on est loin du Jésus que les chrétiens connaissent. Très, très loin. Du Jésus qu'ils connaissent. Et Jésus, c'est en Apocalypse 1:8, il dit, je suis le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez que Jésus est le Tout-Puissant? Et non, ah ben c'est fait. Oui, il s'est fait fils. Mais il s'est fait fils, la parole est sortie, Dieu fait ce qu'il veut. Mais il était fils quand il était sur terre, mais dans le ciel, il est Dieu. Il est le Père éternel. C'est dit en Ésaïe 9:5. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu tout-puissant, Père éternel. Et quel Jésus avez-vous? Paul disait à des chrétiens, mais si quelqu'un vient et vous apporte un autre évangile que celui que vous avez embrassé, un autre Jésus que celui que nous vous avons fait connaître, un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le recevez très bien. Il dit ça aux Corinthiens, qui parlent en langue, vous voyez des miracles, machin, il dit vous le recevez très bien. Mais les gens, ils aiment bien notre Jésus, un petit copain cool, avec qui on peut se tutoyer. Ah, on peut. Mais attention. Attention. Quand vous vous trouvez devant lui, vous tombez au sol. Devant le véritable. Vous ne pouvez pas tenir debout. Personne n'a jamais pu tenir debout devant aucune théophanie de Dieu. Théophanie, c'est la manière dont Dieu se présente. Moïse est tombé au sol. Isaïe est tombé au sol. Daniel est tombé au sol. Tous tombent au sol. Paul est tombé au sol. Tous tombent au sol. Si vous n'êtes jamais tombé au sol, c'est que vous n'avez pas rencontré le vrai Jésus. Vous savez, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient sauvés. C'est pas de leur dire, mais tout va bien grâce au Seigneur. Et puis les envoyer en enfer. Ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que les promesses pour ceux qui appartiennent à Christ et qui demeurent en lui. Qui demeurent en lui. Est-ce que ça veut dire demeurer en Christ?
Moi, je me suis longtemps demandé. La réponse est dans 3 Jean. Non, 2 Jean. Non, 1 Jean 3. Le dernier chapitre, le dernier verset. Jean 3. Vous voyez pas comment on est loin de ce qui est raconté à... Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Ah, c'est pas tellement le discours qu'on vous raconte. Hein. On dit on n'est plus sous la loi. Oui, mais je suis désolé, mais il y a plein de lois dans le Nouveau Testament. Et puis Jésus a rappelé beaucoup de lois de l'Ancien Testament. Toutes les lois morales sont toujours justes. Il n'y a pas de problème. Alors je rappelle Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça c'est le Jésus des cathos, c'est un enfant nous est né. Le Jésus des évangéliques, c'est un fils nous est donné. Et la puissance de la domination reposera sur son épaule. Ouais, yeah, puissant grâce à Jésus. On l'appellera amiable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parce que c'est lui qui va revenir régner. Et ce sera le prince de la paix. Ce sera Melchisedec, roi de paix. Amen. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes, et ça Jacques va vous en parler aussi, je sais, mais nous sommes face à une scission incroyable qui est en train de se faire dans le monde. D'un côté, ceux qui vont être de plus en plus dans la peur, parce que tout est fait pour les contraindre, les maintenir. J'ai lu cet après-midi un article qui est paru en Canada. Un parlementaire canadien a passé les consignes du gouvernement, où il y avait le planning des mesures contraignantes qui devaient être de plus en plus fortes et monter et y mettre toutes les dates à l'avance. Voilà. Jusqu'en juin prochain. C'est-à-dire qu'à date, en janvier, vous interdirez ça. En février, vous interdirez ça. Vous en rajouterez là. Vous en rajouterez là. Vous en rajouterez là. C'est impressionnant. Mais impressionnant. Et c'est un parlementaire canadien qui a donné, et c'était parce que le Premier ministre, en France, le Premier ministre se passe du Parlement, carrément. Le parlementaire commence à grincer les dents. Mais au Canada, ils sont obligés de passer par le Parlement. En France, ils devraient l'être aussi. Et donc, ils sont obligés de soumettre. Et le Parlement canadien a les consignes de la manière dont il doit voter les interdits sur 6 mois. Vous voyez bien que tout ça est préparé d'avance. Et fait pour contraindre. Je l'ai mis sur mon blog dans les liens aujourd'hui en mettant à lire absolument, etc. Bon, vous pouvez le retrouver si vous voulez. C'est paru, pour ceux qui veulent voir, c'est paru dans Plein Feu sur l'Orge. Hein, donc c'est impressionnant. Il y a le document authentique du gouvernement canadien qui ordonne le calendrier des mesures à prendre dans les 8 mois à venir. Attendez, vous vous rendez compte? Incroyable. Donc, aujourd'hui, le monde va croître dans la peur, dans la terreur, jusqu'à accepter le vaccin. La marque de la bête acceptera tout pour avoir enfin, pour pouvoir respirer. Et en fait, ce sera exactement le contraire. Et de l'autre côté, vous avez les chrétiens qui vont être, que Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez votre tête, car votre délivrance arrive. Donc ils vont être de plus en plus dans l'espérance. Il faut dire, si tout ça arrive, c'est que le Seigneur, il est tout proche, il est à la porte. Il est là. Et vont commencer à se préparer pour l'enlèvement. Parce qu'il est écrit, son époux s'est préparé. C'est nous qui nous préparons. Amen. Regardez un petit peu ce que Jésus aussi a annoncé. Luc 21. Il y aura, parce que Dieu va en rajouter.
Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Je m'arrête 2 secondes là-dessus, parce que depuis quelques années, je crois que le grand tsunami qui a ravagé toute l'Asie, c'était en 2004. Le Japon, je crois que c'était il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, le grand tsunami du Japon. Les gens meurent de terreur hein, devant ce genre de choses. Mais regardez un peu les multiplications des inondations, des trucs de plus en plus. Vous dites, oui, mais tout ça, bon, c'est la norme. Non, ce n'est pas la norme. Pour les gens de ma génération, je peux vous dire qu'il y avait une inondation comme ça tous les 50 ans. On se souvient encore, moi je me souviens encore, de l'inondation de Vaison-la-Romaine. On en a parlé pendant des mois et des mois et des mois. Ça n'était jamais arrivé de mémoire d'homme. Maintenant, tous les ans, il y a de plus en plus d'inondations avec des flots qui déferlent, qui emmènent tout sur leur passage, et c'est de pire en pire, et c'est de plus en plus rapproché. Jésus l'a annoncé, ce sont des signes. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. On est au bord. Hein. Et les hommes, ça vient aussi par les hommes. Donc par ce complot mondial qui est en train de se faire, vous savez, personne n'en a parlé, c'est passé complètement inaperçu. Mais le 24 septembre, l'ONU s'est réunie pour déclarer, pour ériger un gouvernement mondial en fonction de la pandémie. C'est passé inaperçu, 24 septembre dernier. Ils ont érigé un gouvernement mondial. Non mais, vous voulez lire Apocalypse 13 ? C'est le gouvernement mondial. Et c'est Dieu qui le donne. Pourquoi le Dieu permet ça ? C'est parce que dans cette terreur, dans cette peur, il va encore pouvoir faire une moisson. Pendant que tous les gens étaient confinés chez eux, beaucoup de gens se sont tournés vers Dieu. Les gens se sont... Pourquoi croyez-vous que les églises se sont fermées et qu'elles continuent à l'être ? C'est parce que Dieu fait sortir de ce système ecclésial ses enfants pour qu'ils se rattachent directement à lui. Et non pas à leur pasteur, à leur mur, etc. Ils vivaient leur foi à travers leur pasteur et leur mur d'église. Au lieu de vivre leur foi à travers tout simplement leur communion avec le Seigneur, direct. Pas tout le monde, mais le Seigneur connaît les siens. Il est en train de les libérer, les systèmes. Vous allez dire, ta parole, elle est dure. Mais écoutez, moi, ça fait des années que le Seigneur nous a montré qu'il allait mettre ce système par terre. Ça a été annoncé par je ne sais pas combien de prophètes, parce que ce système ecclésial qui existe n'est strictement pas biblique. Jamais Dieu n'a dit de bâtir des bâtiments pour rassembler les chrétiens. Il a dit aux chrétiens de se rassembler pour prier ensemble. Point barre, où il voulait. Alors donc, si on a mis les gens dans des systèmes qui ne sont pas de Dieu, et tout le monde croit que ça vient de Dieu, alors que ça vient de l'église romaine, c'est l'église romaine qui a fait les trucs comme ça, et c'était calqué des systèmes païens, ou du système de l'Ancien Testament. On pouvait adorer Dieu que dans le temple. Jésus a dit à Samaritaine, le jour vient où vous n'adorerez ni dans le temple, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Amen. En esprit, pas dans les murs. Ça veut pas dire que je suis pas contre les murs, la preuve, on est dans les murs. Mais les gens ont appelé Église un bâtiment et ils se sont mis sous la domination d'un homme, la plupart du temps. Et ce système, c'est exactement la reproduction du système romain, d'un côté les protes, de l'autre côté les laïcs. Point final. C'est aussi simple que ça. Ce système n'est pas du tout biblique. Dieu, il est en train de mettre ce système par terre. Et bon, il y a des années qu'on avait reçu, qu'on avait reçu que Dieu allait le mettre par terre, mais personne ne voulait écouter. Personne. C'est fini. Les noms aussi, les grands noms, c'est terminé. Les ministères qui sont glorieux, comme des grands noms, c'est terminé. Dieu est fatigué de tout ça. Il est fatigué. On n'a pas à se faire un nom, on n'est pas à Babel. C'est à Babel qu'on se fait des noms.
Le seul nom qui existe et qui mérite d'être élevé, on le sait bien, c'est celui du Seigneur, que je sache. Amen. Amen. Donc, nous avons été avertis que le temps de la fin serait par la terreur. Bon, le Seigneur n'a pas dit que ça viendrait par une maladie, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il le fait aussi par les flots, il le fait aussi par... il va y avoir des tas de cataclysmes, il va y avoir des famines. On sait qu'il va y avoir des famines, il y a de plus en plus de sécheresse, tout ça a été annoncé quand même dans la parole. Ben, la maladie, ça va avec. Hein. C'est aussi, ça fait partie des jugements. Les gens, déjà, la plupart des chrétiens ne veulent pas croire que Dieu juge. Vous savez, moi, je me suis amusé il y a quelques années à faire un test. J'étais très étonné du résultat. Je disais aux gens, mais qui a fait tomber les Twins, les Towers? Ah, c'est Ben Laden. Ben, j'ai dit, moi, je lis dans la parole qu'il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Est-ce que vous croyez que 2 tours peuvent tomber sans que Dieu l'ait voulu? Oh, ben non, quand même. Mais quel Dieu ont-ils? Mais Dieu est en colère. Le péché du monde est dévastateur. J'ai écrit un livre pendant la pandémie, juste avant la pandémie, sur l'avortement. Mais c'est horrible ce qui est en train de se passer dans le monde. Horrible. Est-ce que vous savez que, je le rappelle si vous l'avez oublié, mais qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale entre le 31 juillet alors on va dire pas le samedi, le vendredi, on va pas dire samedi 0 heure, hein. Bon, un truc qui n'existe pas. Non, le samedi à 2h du matin, ils ont voté une loi permettant l'IMG, c'est-à-dire l'interruption médicale de grossesse, jusqu'à 9 mois, même sous prétexte de stress psychosocial. Stress psychosocial. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. N'importe quoi. Une femme arrive en disant « Oh, il y a mon petit ami qui m'a quitté aujourd'hui, je suis dans un stress psychosocial terrible. » Allez, hop. Oh là là. Et on tue l'enfant. Et puis qu'ils ne disent pas qu'ils ne savent pas que c'est des enfants qui tuent. Hein. Oui, c'est ça. C'est diabolique. C'est pour mettre la terreur, hein. Ben, si tu les mettais à côté, je pense que ça les éviterait de ton côté. Vraiment déséquilibre. Il y en avait 5 au lieu de 4. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Alors, il y aura d'une part le monde. Je vais vous parler maintenant d'une autre peur qui n'est pas une peur, mais qui s'appelle la sainte crainte de Dieu. Parce que, ou bien vous avez la sainte crainte de Dieu, et elle vous apporte la paix, ou vous avez la peur qui vient du monde, et elle vous apportera la terreur, l'angoisse et l'esclavage. La sainte crainte de Dieu apporte la liberté. Et surtout, amen, à marcher avec le Seigneur, à obéir à ses commandements et à faire tous ses efforts. Il inscrit cette loi haut dans notre cœur. Donc, si ces lois sont inscrites dans notre cœur, elles ont un côté impérieux et on n'aime pas y désobéir. Et un vrai chrétien, chaque fois qu'il désobéit, il va pleurer, il se précipite devant le trône de grâce et va demander pardon au Seigneur. Il sait qu'il va être pardonné parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer de toutes de nos iniquités. Amen. Alors, la sainte crainte de Dieu, vous savez qu'une chose qui est incroyable dans la Bible, que tout le monde a remarqué, c'est que chaque fois que des gens rencontrent Dieu, quand ils se voient tels qu'ils sont face à la sainte Dieu, ils ont peur. Il y a une peur. Et chaque fois, Dieu dit « ne crains pas ». Ne crains pas. Ok? Donc, c'est quand même extraordinaire. Ne crains pas. Donc, c'est dit sous de multiples formes. Ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est-à-dire que l'homme, il a peur du monde, et puis quand il rencontre Dieu, il a une crainte bien plus grande, parce qu'il se voit tel qu'il est. Et il se sent, mais vraiment,
Comme Ésaïe, même Ésaïe qui était un saint homme, si on peut, vraiment, prophète extraordinaire. Ben, quand il est tombé, il a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il s'est senti souillé, n'ayant pas le moindre droit d'être devant autant de sainteté. Il a vu tout d'un coup tout ce qui était sale en lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ne crains pas. Même Jean dans l'Apocalypse, ne crains pas. N'aie pas peur. Donc il y a la sainte crainte de Dieu. Cette sainte crainte de Dieu, c'est pas la crainte, c'est pas peur de Dieu, c'est la crainte d'être coupé de lui. C'est la crainte d'être coupé de lui. Et la crainte d'être pas dans la sainteté. Nul n'est parfait. On peut chuter, mais on peut tout le temps retourner devant le trône de grâce. Tant qu'on est capable de se repentir, et de se repentir vraiment, pas du bout des lèvres, et bien on reste dans la grâce de Dieu. Amen. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu nous donne la paix que le monde ne connaît pas et la joie que le monde ne connaît pas. Est-ce que vous savez quels sont les deux versets les plus courts de la Bible? Jésus pleura, 2 mots. Et l'autre? Soyez toujours joyeux. Et là, vous avez toute la Bible, hein, d'un coup. Amen. 1 Jean 3,10. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, pas la nôtre, hein, n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et aussi ça, Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns des autres qu'ils feront, qu'on vous reconnaîtra. Le monde sait reconnaître le véritable amour du faux. Le monde voit quand il y a vraiment de l'amour. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Il n'y en a pas. Donc le monde se moque de l'Église. Mais il y a un amour entre des enfants de Dieu qui sont vraiment enfants de Dieu, qui est aussi totalement surnaturel. Qui fait que les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils... C'est pas du monde. C'est pas du monde. C'est complètement surnaturel. C'est surnaturel. Donc, quelle que soit la vie que vous avez eue, quelles que soient les souffrances que vous vivez, si vous marchez avec Christ, si vous appartenez complètement à Christ, si vous demeurez en Christ, vous aurez une paix qui fera qu'on verra de plus en plus la différence. C'est écrit en Malachie. On verra de plus en plus la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, entre ceux qui servent Dieu et entre ceux qui ne le servent pas. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était entre païens et chrétiens. Non, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent servir Dieu, mais qui se servent de Dieu, ou qui le servent par crainte, pour être méritants. Et puis il y a ceux qui ont une joie incroyable à ce que Dieu se serve d'eux. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège que rien au monde ne peut remplacer. Et marcher par la foi, c'est laisser Dieu se servir de nous avec une confiance totale dans le lendemain. À tous les niveaux, que ce soit côté travail, côté argent, côté le Seigneur a dit, je n'ai pas vu le juste mourant de faim, ni ses enfants. Amen. C'est vrai. Ouais. On va reconnaître de plus en plus dans les temps qui arrivent, mais je dirais dans les mois qui arrivent, ce qu'on n'avait pas vu, on verra de nouveau la différence. C'est maintenant qu'on va la voir. On va voir au milieu de gens qui se disaient chrétiens, ceux qui marchaient vraiment avec le Seigneur. Et ceux-là seront dans la paix, dans la joie, dans la... Et puis, ils manqueront de rien. Ils manqueront de rien, parce qu'ils savent que si Dieu l'a promis, il a le moyen de le faire. Amen. Quoi qu'il arrive. Même au plus où il donne la pire disette et autres, ils ne manqueront de rien. De rien. De quoi voulez-vous avoir peur? Vous avez peur de mourir? Moi, je dis, mais Seigneur, quand est-ce maison.
Vous avez peur de la maladie? Bah, tu ne seras pas frappé des maladies d'Égypte. Si vous dites ta maladie, tu ne me toucheras pas, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut m'en donner une, pas toi. Hein. Je n'accepte que, vous savez, Dieu avait dit à David, il avait dit, qu'est-ce que tu préfères? Vous savez, quand il a fait le dénombrement, il lui a dit, qu'est-ce que tu préfères? Ce qui me vient, il a été puni, David. Mais il a dit, qu'est-ce que tu préfères? Ce que les hommes peuvent te faire, etc. Je ne me souviens plus exactement du passage. Mais il a dit, non, non, je ne veux que ce qui vient de toi. Et il a accepté le jugement de Dieu. Il l'a accepté. C'est un jugement difficile, hein. Parce qu'à cause de lui, beaucoup sont morts, quand même. À cause de son péché. C'était dur. Il a dû porter ça toute sa vie comme fardeau. Mais David dansait devant l'Éternel. Même au milieu du pire, il avait la joie. Parce qu'il connaissait son Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. D'accord? Mais je voudrais qu'on prenne un temps. Parce que on ne peut pas tricher avec Dieu. On peut tricher avec les autres. On peut arborer un sourire en disant tout va bien grâce au Seigneur. Mais si notre cœur est dans la peur, nous devons nous poser la question: est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Je ne dis pas ça du tout pour vous juger, bien entendu. Je dis ça parce que c'est un critère aigu aujourd'hui pour savoir si on est vraiment enfant de Dieu ou pas. Et ça va devenir de plus en plus fort. On verra de plus en plus la différence entre les vrais enfants de Dieu, etc. Donc, vous n'avez pas à vous sentir jugé, mais il y a eu tellement de fausses conversions. Dieu m'a tellement montré qu'il y avait tellement de gens qui le connaissaient mal, qui ne l'avaient pas vraiment rencontré, qui ne vivaient pas dans son royaume, qui vivaient sur terre. On vit tous sur terre, mais qui appartenaient à la terre et au monde. Mais ça va être terrible. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour avec le Seigneur. En tout cas, il n'est pas encore trop tard pour lui dire: Seigneur, je veux vraiment changer de royaume maintenant. Amen. Et un des critères qui peut nous interpeller, c'est pour ça que je veux vous dire maintenant, on ne peut pas tricher devant le Seigneur, c'est impossible. Mais il faut savoir le reconnaître. Seigneur, je reconnais. J'ai peur de la maladie, j'ai peur du chômage, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de manquer, j'ai peur de la mort, j'ai peur de... Et reconnaissez, commence par le reconnaître devant le Seigneur. Et puis après on crie à Dieu en disant: Seigneur, c'est que je ne te connais pas, je veux te connaître, apprends-moi à te connaître. Et ouvrez votre Bible. Parce que c'est en lisant la Bible qu'on apprend à connaître Dieu. Amen. Et quand on rencontre Dieu, cherchez par tous les moyens à le rencontrer. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Plus jamais. Amen. Père éternel, je veux qu'on prenne ce temps. Laissez le Seigneur vous visiter. Et c'est vous, dans votre cœur, qui devez lui dire: Seigneur, je ne suis pas aligné sur ce que tu veux pour moi. La paix, la joie. Je reconnais que je suis rempli de peur. Je reconnais que je suis pris par l'angoisse qu'on nous met tous les jours, l'anxiété. Tout est fait pour. Tout est fait pour. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas être touché. Et si jamais vous êtes touché une seconde, hop, stop! Je crois en ce que Dieu a dit. Amen. On ne va pas faire avancer qui que ce soit. Ça se passe entre vous et le Seigneur. Pas via des hommes, directement avec le Seigneur. Alléluia. Jésus a demandé de faire des disciples. Et ce qu'il dit, ça n'a pas changé. Toi, viens et suis-moi. J'ai entendu cette phrase. Et j'ai dit oui. Et
J'ai jamais cessé de dire oui. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus. Je vais quand même simplement ne vous occupez pas de ce que fait les voisins. Est-ce que certains d'entre vous reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide du Seigneur parce qu'ils ont peur? Ils ont des peurs qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Ils ont peur face à la situation. Ils ont peur. Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main. Et puis crier à Dieu. Crier à Dieu. Seigneur, je ne veux plus avoir peur. Parce que ne plus avoir peur, d'abord, c'est te désobéir, parce que Dieu a dit, ne crains pas. C'est n'avoir pas confiance en toi. C'est ne pas te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Et dites-le. Et que vous le vouliez vraiment. On ne peut pas être léger avec le Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père éternel, je te prie pour ceux qui ont levé la main. Tu as vu leur main levée. D'autres n'ont peut-être pas levé la main. Et pourtant, ils peuvent se trouver demain matin dans une peur incoercible. Parce qu'ils ne sont pas en toi. Ils ne demeurent pas en toi. Montre-leur les chemins de ta justice. Mais Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. C'est tellement extraordinaire quand Dieu se révèle à nous. Quand Yeshua est là. Il est là. Il est là. Quand son amour incroyable. C'est même pas définitif. Jésus, tu connais pas la chaîne, Amen, Seigneur. Si vous saviez, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Comme ces mots, je voudrais pouvoir les prononcer, que ça existe. Mais Dieu l'a dit avant moi, je n'ai pas besoin de le dire. Jésus l'a fait et il a payé le prix pour vous l'ayez. Donc, quand je vous dis de tout cœur, je vous souhaite la paix. Amen. Shalom.
Amen. C'est vraiment de tout cœur. Amen. Mais c'est le Seigneur seul qui peut vous la donner. Amen. 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 Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Certains ont fait une certaine grande route.